Un dossier vraiment passionnant. Ah oui, Ça mélange football de haut niveau, identité nationale et pure stratégie de carrière. tout à fait. Et au centre de tout ça, on a un joueur, Andy Diouf. Un jeune milieu de terrain qui est bourré de talent, mais qui, aujourd'hui, se retrouve dans une situation incroyablement complexe. C'est le mot. Pour décortiquer cette histoire, on s'appuie sur 2 articles très fouillés publiés le 24 janvier 2026. Ils nous donnent vraiment une vision complète de son profil, de son bras de fer silencieux avec la sélection du Sénégal et de la position du coach, Pape Thiawa. Oui, et l'enjeu ici, c'est pas juste de savoir s'il va porter le maillot du Sénégal ou non. Non, c'est plus profond que ça. Exactement. Ce qu'on veut comprendre, c'est un peu la mécanique derrière ce genre de décision. On a un jeune joueur qui est en difficulté dans un club immense, l'Inter Milan, Oui. et en face, une équipe nationale, le Sénégal, qui est au sommet de sa gloire. Ils sont fraîchement champions d'Afrique. C'est ça. Notre analyse va donc explorer ce dilemme. Est-ce que c'est un choix du cœur, un calcul de carrière ou un peu des deux? On va décortiquer le parcours du joueur, la psychologie du groupe sénégalais et ce que ça nous dit du football moderne. Parfait. Alors, commençons par le début. Qui est ce Andy Diouf? Oui, posons les bases. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore parfaitement, c'est un milieu de terrain né en France en 2003. Un pur produit de la formation française, il est passé par le prestigieux centre de formation de Rennes. C'est ça. Il a vraiment explosé aux yeux de l'Europe avec le RC Lens. Et c'est ça qui lui a valu ce transfert, un peu un transfert de rêve, à l'Inter Milan en août 2025. Oui, Sur le papier, c'est le prototype du milieu moderne. Polyvalent, capable de défendre, d'attaquer, ce qu'on appelle un box-to-box. Un talent brut. oui, et c'est justement ce décalage entre le talent brut et la réalité du terrain qui est saisissant. Ah, Son arrivée à l'Inter, ça devait être une consécration, mais pour l'instant, ça tourne un peu au vinaigre. c'est-à-dire? Bah, on est en janvier 2026 et sa saison est un quasi-cauchemar pour lui. L'entraîneur, Christian Chivou, ne lui fait absolument pas confiance. Pas du tout. Les sources sont formelles. On parle de quelques minutes de jeu. Des bribes de match, quoi. Chivou a même déclaré publiquement que Diouf, comme d'autres recrues, n'était pas encore prêt. Ouch. Pas prêt pour le niveau d'exigence de l'équipe. C'est violent. Et donc, le voilà, cloué sur le banc, pour un gamin de 22 ans avec ce potentiel, c'est forcément hyper frustrant. Mais le pire, c'est qu'il est complètement coincé. C'est ça le nœud du problème. Il y a une règle de la FIFA, assez méconnue du grand public, Oui, oui, qui stipule qu'un joueur ne peut pas évoluer pour plus de 2 clubs différents au cours de la même saison. Et comme il a déjà été aligné pour 2 équipes cette saison-là, il est administrativement bloqué. donc il ne peut pas bouger. Exactement. Ni vendu, ni même prêté pendant ce mercato de janvier. Il est prisonnier de sa situation à Milan jusqu'en juin, condamné à regarder les autres jouer. On imagine la spirale négative. Tu arrives dans un des plus grands clubs du monde, tu ne joues pas, ton coach dit que tu n'as pas le niveau et tu n'as aucune porte de sortie. C'est terrible. Et c'est à ce moment précis, dans ce creux de la vague, que son avenir international va refaire surface, et de manière assez spectaculaire. Exactement. Et c'est là qu'il faut comprendre la psychologie du joueur. Quand tout va mal en club, la sélection nationale, ça peut devenir un refuge. Une bouffée d'oxygène. Voilà, une bouffée d'oxygène, une façon de se rappeler à tout le monde qu'on existe et qu'on a du talent. Et dans le cas de Diouf, c'est encore plus complexe, parce que sa position a longtemps été ambiguë. C'est vrai, il faut le rappeler. Andy Diouf, il a fait toutes ses classes en équipe de France de jeunes. Oui, toutes. Il a porté le maillot bleu des U16 jusqu'aux espoirs. Logiquement, l'objectif ultime, c'était l'équipe de France A. Bien sûr. D'ailleurs, encore en septembre 2023, il tenait le discours classique du joueur binational. C'est un choix difficile, j'ai 2 cultures, mon cœur balance, le discours prudent qui ne ferme aucune porte. Et puis, tout bascule. Le ton change radicalement. Qu'est-ce qui se passe? D'après les sources, le catalyseur, c'est la qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. Peu de temps après, alors que sa situation à l'Inter se dégrade, il prend la parole. Où ça? Sur la chaîne YouTube de son propre club. C'est un choix de plateforme qui est très fort. Et là, il ne laisse plus de place au doute. Je le cite. Le Sénégal est le pays de mon père, là où vit la quasi-totalité de ma famille. Le Sénégal fait partie de moi. Ah oui, là. On n'est plus dans l'hésitation, on est dans l'affirmation identitaire. C'est un message très, très clair. Ce n'est plus une simple interview, c'est une déclaration de candidature. Un appel du pied, comme on dit, mais un appel du pied fait avec un porte-voix. Absolument, en utilisant les médias de l'Inter, il s'assure une résonance maximale. Oui,
Ce qui est frappant ici, ce n'est pas tant qu'un joueur change d'avis, ça arrive tout le temps, c'est le timing qui révèle tout. Le timing? Sa déclaration, ce n'est pas un choix du cœur fait dans un moment de gloire personnelle, c'est un pari stratégique fait depuis le banc de touche, c'est une tentative de reprendre le contrôle de son propre récit. C'est habile. Très. Au lieu d'être le jeune qui galère à l'Inter, il devient le talent qui se positionne pour jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal. C'est une excellente lecture de la situation, ça. Il change complètement la conversation à son sujet. Mais alors, comment est-ce que ce message, à moitié sincère, à moitié stratégique, est reçu au Sénégal? Ah! Surtout par le sélectionneur, Pape Thiaw, qui n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. C'est toute la question. Pape Thiaw, qui a été confirmé à son poste en décembre 2024, il a une philosophie très claire qu'il martèle depuis sa prise de fonction. Laquelle? Pour lui, la porte est ouverte à tout joueur sénégalais, où qu'il soit né, où qu'il joue. Il a cette phrase qui revient sans cesse: « Je ne fais pas de distinction entre binationaux, locaux ou autres. » D'accord, mais il y a une contrepartie non négociable, l'engagement doit être total et sincère. Il cherche des joueurs qui ont la flamme, un attachement viscéral au maillot. Il ne veut pas de choix par défaut. Et il a prouvé que ce n'était pas que des paroles en l'air. Les articles nous rappellent cette fameuse tournée européenne qu'il a faite il y a un an, en janvier 2025. Oui, c'est vrai. Il est allé voir les joueurs un par un dans leur club, pour leur parler droit dans les yeux. Et Andy Diouf était sur sa liste. Il voulait sonder les intentions, expliquer son projet et obtenir un engagement clair. C'est un coach qui veut des soldats, pas des mercenaires. Mais est-ce que cette philosophie de «la porte est ouverte» n'est pas plus facile à appliquer quand on cherche des talents pour construire une équipe que lorsqu'on a déjà un groupe qui vient de tout gagner? C'est une bonne question. N'y a-t-il pas un risque de casser une dynamique en intégrant un joueur qui, objectivement, a longtemps hésité? Tu mets le doigt sur le point crucial. Le contexte a changé du tout au tout. Complètement. Diouf ne frappe pas à la porte d'une équipe en reconstruction. Il frappe à la porte de la forteresse des champions d'Afrique. Le Sénégal vient de remporter la CAN 2025 il y a quelques jours à peine. Et de quelle manière? Une victoire au Maroc contre le Maroc, le pays organisateur et grand rival. Exactement. Une finale ultra tendue, gagnée 1-0 sur un but de Pape Gueye. Les sources parlent d'un match controversé, avec un arbitrage contesté, des interruptions. C'était chaud. Gagner dans ce contexte d'hostilité, ça ne crée pas juste une équipe. Ça forge une fratrie, un bloc indestructible. Ces joueurs-là, ils ont traversé une épreuve ensemble et en sont sortis grandis. Ils sont liés par quelque chose de plus fort que le simple fait de jouer au football. Conséquence directe, elle est double pour Diouf. D'abord un fait simple, mais symboliquement très fort. Il n'était pas sur la liste des 28 pour cette CAN. Il n'est pas champion d'Afrique, il arrive après la fête en quelque sorte. Voilà. Ensuite, et c'est le plus important, la concurrence à son poste est devenue absolument démentielle. Le milieu de terrain du Sénégal est l'un des plus denses du continent. C'est même l'un des meilleurs du monde. On peut prendre une minute pour détailler ça, parce que c'est essentiel pour comprendre le défi qui attend Diouf. Vas-y. Tu as d'abord l'expérience incarnée, le capitaine Idrissa Gana Gueye. Même s'il avance en âge, il reste le patron, le régulateur, le taulier du vestiaire. Indéboulonnable. À côté de lui, tu as la nouvelle génération qui a pris le pouvoir. Pape Matar Sarr, qui brille en première ligue avec Tottenham, un joueur d'une intelligence de jeu et d'un volume exceptionnel. Et il ne faut surtout pas oublier la révélation, Lamine Camara. Ah, Lamine Camara. Le gamin de génération foot qui a mis tout le monde d'accord. C'est un profil différent, plus créatif, capable de casser les lignes, de marquer des buts venus d'ailleurs. Sa performance à la CAN a été phénoménale. Il représente l'avenir, mais il est déjà le présent. Exactement. Donc, quand on additionne Gueye le patron, Sarr le poumon et Camara le créateur, on se demande ça, où est la place pour Andy Diouf? C'est la question à 1 million. Il n'arrive pas en sauveur, il arrive en postulant dans un secteur où l'équipe est déjà surarmée. Le timing de sa déclaration est donc un vrai pari. Un énorme pari. Il se manifeste au moment où l'équipe est la plus attractive, mais aussi au moment où il est le plus difficile d'y entrer. Alors projetons-nous un peu. Concrètement, s'il veut jouer cette Coupe du Monde 2026 avec le Sénégal, quel est son chemin-resse? C'est quoi la première étape là, maintenant, alors qu'il est coincé à Milan? La toute première étape, et c'est la moins glamour, elle se passe à l'entraînement à Milan, loin des caméras. Le travail de l'ombre. Voilà, il n'a pas le choix. Jusqu'en juin, sa seule mission est de prouver à Christian Tchivou qu'il a tort. Il doit se battre pour chaque minute de jeu, même si c'est pour entrer à la 85e.